Bienvenue à tous, à toutes. Alors, je n'ai pas mon mari avec moi aujourd'hui, comme c'était prévu, pour m'aider avec les enfants et pour le programme. You go sit down over there? Or do you want to go sit with Shivarta? Hein? Il faut que tu écoutes ou que tu sois. Tu restes avec moi? Ok. Allez. Donc on a préparé un programme, on va le faire un peu à l'improviste parce qu'on manque une personne et puis on va faire au mieux. En fait, on a eu un accident dans ma famille et mon mari il a dû partir dans le sud en urgence. Donc c'est avec un peu de tristesse et aussi avec de la joie qu'on vous accueille ici et que je vous retrouve aussi certains. On est content que Michael il soit là, Joséphine et sa famille, et puis Rawan aussi, qu'on connaît mais qui vient d'une autre église pour nous aider. Et puis on va commencer, je vais appeler ceux qui font partie du programme au moment où il faut qu'ils viennent. Je vais peut-être aussi vous demander à l'improviste de lire un passage pour m'aider aussi, pour pas que je parle sans cesse. Et puis on va faire le programme, après il y aura Rawan qui donne le message. Et ensuite on aura notre repas et les jeux de société si le temps nous permet. Donc merci d'être venus et je vais commencer avec un moment de prière pour ce moment. Merci Seigneur pour ce moment et pour tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Merci parce que ton plan est parfait. Même si on ne voit pas comment, toujours. Aide-moi et aide tous ceux qui vont aider avec le culte aujourd'hui à faire comme on peut et pour ta gloire. On te fait confiance pour comment tout se passe. Et on te remercie juste pour l'espérance que tu nous donnes en Jésus. Et on va en parler et on va essayer de te glorifier en le faisant. Merci pour cette saison. On peut toujours avoir un sujet de reconnaissance, même quand les circonstances peuvent être tristes, parce que tu as envoyé ton Fils pour nous sauver, quand on en avait vraiment besoin. Je te loue d'être là avec nous, et je te demande de bénir ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va commencer avec une lecture en Luc 2, on l'aura sur le slide, mais je vais demander à Jean de lire le passage. Si tu veux avancer, tu peux mettre ta Bible ici. Donc pour ceux qui ont une Bible, c'est en Luc 2, mais sinon vous pouvez suivre. Tu veux te mettre ici. Oui, merci. Luc 2, verset 8 à 20. S'il te plaît. Jusqu'à 20. Verset 8 jusqu'à 20. Luc 2, verset 20. C'est bon? Il y avait dans cette même contrée des bergers qui étaient allés chasser les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant
louons dans les... Louons Dieu et disons. Dans Dieu, disons, gloire à Dieu dans les lieux hauts, puis sur la terre et bienveillance envers les hommes. Voilà. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent entre les autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Ce que le Sauveur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans une crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit à tous ces petits enfants. Tous ceux qui les entendaient furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Même garder toutes ces choses, et les Marie gardait toutes ces choses en elle. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et eu, et qui était connaissant envers ce qu'ils avaient vu, et qui était conforme à ce que leur avaient dit les anges. Oui, Ça, ce qui leur avait été annoncé. Merci beaucoup, Jean. C'est parfait. c'est noir. Très bien. Ah, c'est pas mal pour un bras et à l'improviste aussi. Ça va? Du coup, on va suivre avec un chant. Et aller chercher la musique. Là, Bethléem, toi la moindre des cités. Tu veux chanter avec maman? J'ai mon berger qui veut chanter avec moi aussi. Vous pouvez vous lever? Thank you.
C'était un bon préchauffement. On a d'autres chants à faire. Il faut chanter bien fort avec moi. Non, c'était très bien. Et donc je vais commencer à vous raconter l'histoire. Si vous avez reçu l'invitation pour aujourd'hui, vous connaissez un peu le thème. Le thème est basé sur une légende. Et est-ce que quelqu'un connaît la définition d'une légende? Josué, tu veux plus? Si? Tu veux dire? Tu étais en premier, donc vas-y. La définition de légende, c'est ce qui s'était passé, mais qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, c'est ça? Oui. Ok, bah c'est pas mal. Je pense que je vais garder ça, mais tu peux dire aussi si tu veux, En fait, Daniel. c'est quand ça fait longtemps que ça s'est passé, mais pas beaucoup de personnes y croient, on croit que c'est faux, on croit que c'est vrai. Il y en a qui croient, oui. Ah, c'est très bien, hein. On dirait que vous avez lu mon programme aujourd'hui, parce que c'est bien ça. C'est une histoire transmise de génération en génération, donc en effet, ça fait peut-être longtemps que c'est arrivé. Considéré d'être basé sur des faits historiques, mais sans aucune preuve. C'est juste les gens qui l'ont dit. Donc, j'ai une légende, à vous raconter aujourd'hui. Ça part d'un confiseur de l'Indiana aux États-Unis, chez moi, qui voulait inventer un bonbon qui témoigne du Christ, de son message, de la vie de Jésus. Et Gaëlle, je ne t'ai pas appris tout à l'heure, mais est-ce que tu sais quel est le bonbon? Le sucre d'or. Oui, C'est le sucre un d'or. américain. Comment? C'est un américain. C'est un Américain, en effet, de l'Indiana, voilà, qui a inventé le sucre d'orge, on pense, on n'est pas sûr, c'est une légende, mais voilà. Peut-être vous ne le saviez pas, je crois que dans notre église, personne ne savait que le sucre d'orge était un symbole du Christ, mais on va expliquer comment aujourd'hui. Donc, en Matthieu 16, 18, Jésus y dit: sur ce rocher, je construirai mon église. Le sucre d'orge a été fait de confiserie solide, car l'église de Dieu est bâtie sur le roc solide, et parce que les promesses de Dieu sont une fondation ferme. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé un sucre d'orge, mais c'est bien solide. On le lèche plutôt au début. Sinon, on va se casser les dents peut-être. Donc voilà, c'est le premier symbole. Et on va suivre avec un autre chant. Écoutez le chant des anges. Chantez avec moi. Joignons-nous
Merci. Alors, je vais demander à Josué et Géel de venir. Pour illustrer les prochains symboles. Adam, will you please give Géel the candy cane? He'll give it back to you soon, okay? And will you go get Baba? You don't want Baba? Bon, le berger, il veut pas son brebis. C'est pas très bien, mais on va faire avec. Josué, tu as ton texte? C'est bon? Merci. Alors, Géel, tu peux avancer un peu pour montrer à tout le monde. Le confiseur, ensuite, fait le bonbon en forme de... Très bien. La lettre J. Et bien sûr, la lettre J représente Jésus. Yes. Est-ce que tu pourrais nous lire Acte 4, 12, Josué? Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Le nom de Jésus. Tu veux être berger? Non, tu veux pas? Ok. Bon. Ça, c'est la forme quand c'est comme ça. Adam, tu vas aller vers Géel pour nous montrer la canne à berger? Quand on le met à l'envers, ça fait une... Je regarde le mot parce que je l'ai appris récemment. Une houlette, c'est ça. Une houlette de berger. Et du coup, dans la Bible, Jésus a dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc il y a ça, il y a aussi des brebis dans l'histoire de la naissance de Jésus, comme on a entendu tout à l'heure avec la lecture de Jean. Voilà, 2 symboles de plus. Merci beaucoup les garçons pour votre aide. Voilà mon monsieur le berger. Et on va chanter, mais plutôt moi, avec la chorale. Donc Daris et Françoise, je vous demande de vous avancer pour chanter avec moi. C'est un chant qui s'appelle Dans une étable. Oh, quel mystère. Ça parle des bergers qui sont venus voir Jésus. Oui, pas de masque quand on est devant tout le monde. C'est pas bien pour chanter aussi. C'est le numéro 83, si vous voulez y aller. Et oui, je vais aller chercher les micros aussi. Adam, will you come sit down right here? On number 6. Au 4e strophe, si vous pouvez vous lever pour chanter avec nous, on va mettre les paroles sur le projecteur. Ok? Vous aurez entendu l'air quelques fois. Donc c'est le 4e et dernier strophe. Vous pouvez partager? Attention, il y a les cordes. C'est bon? On ne va pas bouger, comme ça on ne va pas tomber. Ça marche bien? Ok, vous partagez entre nous deux et moi je reste là. Je cherche la musique. Parfait. Son maillot.
Il a donné la couleur blanche au sucre d'orge pour représenter l'innocence de Jésus. Tu peux montrer à tout le monde? Il a été parfait. Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Il y a une autre couleur qu'on voit. C'est bien la couleur rouge. Les rayures rouges représentent le sang que Jésus a versé sur la croix pour nos péchés. En lui, est-ce que quelqu'un tient le verset? Est-ce que Clarisse, tu peux bien lire le verset à haute voix pour nous? En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Amen, merci. On va chanter au peuple fidèle. Levez-vous s'il vous plaît, si vous pouvez, bien sûr. De la famille des menthes, qui a été utilisée pour le sacrifice et la purification dans l'Ancien Testament de la Bible. Et donc, quel rapport avec Jésus? Jésus, il a été le sacrifice pour nos péchés. Oui. Et donc, c'est même dans la Rome, le sucre d'orge, il rappelle cette histoire de rédemption. Donc on va chanter un chant qui parle un peu de ça, qui s'appelle Parler d'ivoire. Cette fois-ci, je vais prendre la musique avec moi. Et je vais vous laisser rester assis. C'est un chant qui
auxquelles vous pouvez réfléchir en chantant. Il y a des très belles paroles et j'y suis presque. Ready to sing with Mama? Voici Noël, ô douce nuit avec moi. Donc, si
si tu peux avancer au prochain slide en fait. On va chanter ensemble. Et il n'y aura que 3 strophes. Je fais quelque chose à l'improviste encore. Voilà. Voici Noël aux douces nuits. Et après, je vais donner la place à Rawan. Vous pouvez vous lever? Voici Noël aux douces nuits. Les voleurs qui nous conduisent. Allons tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ô Seigneur est, quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre. Oui, prends sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, à d'un seul cœur, joie nous voilà, ô divin cœur, qui proclame au ciel les louanges de celui annonce les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Merci beaucoup. Je te laisse prendre la parole, Rawan. Bonjour à tous. Alors, déjà, je me présente pour ceux, parce qu'il y a des personnes que c'est la première fois que je rencontre. Je pense que c'est la première fois qu'on se voit. Je m'appelle Rawan Jossou. J'ai connu Ben et Emily il y a longtemps, quelques années, aux Allées d'Orient. C'est l'église que je fréquente normalement. Et donc, parfois, je suis ici pour donner un message de temps en temps, et c'est toujours un plaisir. Donc, je suis marié, je suis jeune papa, un petit garçon de 4 mois et quelques semaines. Il grandit bien, c'est un vrai bonheur. Et mon épouse vous salue et vous souhaite un joyeux Noël. Et donc cet après-midi, pour être plus précis, je dois faire un message sur le Noël. C'est la première fois que je fais un message sur le Noël. J'ai parlé souvent de plein de trucs, mais j'ai eu la première fois l'occasion de parler de Noël. Et lorsque je me suis attelé à ce message, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant? Parce que Noël, quand même, on en parle beaucoup, nous avons beaucoup de choses sur le sujet. Et
j'ai dit, Seigneur, franchement, guide-moi, parce que honnêtement, j'ai l'impression que je vais dire des choses bateau, remâchées. Et le Seigneur m'a guidé, et il m'a conduit à réfléchir sur 2 points précis. Parce que dans les récits, le récit de Noël, on en a 2 dans la Bible. On a 4 biographies de Jésus, mais il n'y en a que 2 sur les 4. Donc sur les 4 évangiles, il n'y en a que 2 qui nous racontent Noël, qui nous parlent de la naissance de Jésus. Et donc il y a Matthieu et Luc qui le font. Et j'ai voulu retenir 2 points dans leur récit, parce qu'ils disent beaucoup de choses sur, mine de rien, c'est des petits tests, à chaque fois c'est un chapitre, mais il y a énormément de choses dedans. Mais j'ai voulu m'arrêter sur deux points précis qui reviennent dans les 2 récits, c'est les annonces. Parce qu'on remarque que la naissance de Jésus est annoncée à des personnes bien particulières, et j'ai trouvé intéressant en relisant les passages et en méditant dessus, j'ai vraiment trouvé très intéressant de s'arrêter sur ces personnes-là et de réfléchir au choix que Dieu fait. Parce qu'après tout, c'est Dieu qui décide, bon, je vais annoncer cette nouvelle à telle personne et pas à telle autre. Et donc, je vais commencer par le récit de Matthieu. Alors, je vais lire. Matthieu 2, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'à 2. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Déjà, je m'arrête là parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à noter dans ce passage. Et la première que je note, c'est les mages. Les mages, c'est qui? En gros, c'est des étrangers, c'est pas des juifs, c'est des gens qui viennent de notre pays, c'est des païens. C'est des gens qui ne connaissent même pas les rituels juifs, la loi, les prophètes, tout ça. C'est des choses qui leur sont totalement étrangères. C'est des gens, des étrangers, des païens. Et ces gens-là, pourquoi je me suis arrêté, j'ai essayé de noter que, en fait, Dieu est allé chercher ces gens-là qui sont loin de lui à pleurer, puisqu'ils ne connaissent pas sa loi, ils ne connaissent pas les prophètes, ils ne connaissent pas l'attente du Messie, puisque c'est quelque chose qui est propre au peuple juif. Mais c'est ces gens-là que Dieu choisit pour leur annoncer que, il y a quelqu'un, il y a un bébé qui vient de naître, et sa naissance est tellement importante à leurs yeux. En tout cas, ils ont regardé les astres, parce que c'est ce qu'ils font, les mages, c'était des sortes d'astrologues, même si c'était mélangé avec de la religion. Donc ils ont regardé les astres, ils ont vu une étoile particulière, ils se sont dit, mais cette étoile-là, elle brille de façon vraiment spéciale, et elle nous annonce la naissance de quelqu'un, et c'est tellement important à leurs yeux qu'ils quittent leur pays, et ils vont dans un autre pays se voir, mais on veut rencontrer cet enfant qui vient de naître, parce que vraiment il a quelque chose de particulier. Et c'est d'autant plus surprenant que Jésus est né, comme dit le texte, à Bethléem. Alors Bethléem se trouve à 9 km au sud de Jérusalem. Et on sait que Jérusalem, c'est la capitale de la nation juive. C'est même l'endroit où se trouve le temple de Dieu. Donc, à Jérusalem, il y a tout le clergé juif. Donc, il y a vraiment des spécialistes de la loi, des gens qui s'y connaissent, qui maîtrisent la loi de Moïse, les prophètes, les promesses de Dieu. Et ce n'est pas là que Dieu va chercher des gens pour leur annoncer que ce fameux Messie qu'ils attendent est né, mais il va chercher des gens loin. Je trouve ça surprenant. Je pense que ça nous parle de Dieu. Ça nous interpelle sur un point précis. Parce que Dieu n'est pas allé chercher ce que j'appellerais des stars spirituelles. Il est allé chercher des païens, donc des nuls spirituels. Des gens qui, sur le plan, si on prend la loi, si on prend les exigences qu'on a lues dans l'Ancien Testament, où on arrive à ce moment-là, c'est des gens qui sont vraiment, on les jette à la poubelle, presque. Mais c'est ces gens-là que Dieu est allé chercher pour nous faire comprendre, je pense, quelque chose de très important, c'est que Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Y compris pour ceux qui sont loin de lui. Y compris pour ceux qui sont des nuls spirituels. Ceux qui, moralement, ne sont pas à la hauteur. Je pense que c'est un message fondamental de Noël, que
l'évangile de Jésus-Christ est pour les gens qui justement ne le méritent pas. C'est quelque chose qui, je pense, en tout cas pour le peu que je sais, pour le peu d'études que j'ai fait sur le sujet, n'existe dans aucune religion. Dans toutes les religions que j'ai pu étudier, il y a toujours cette notion qu'il faut faire quelque chose pour mériter en retour la faveur de Dieu ou la faveur d'une divinité. Mais en tout cas, on nous demande d'être à la hauteur, on nous demande de produire quelque chose pour recevoir en retour. Mais ici, Dieu nous dit non, je suis venu vous faire un cadeau, que vous soyez juif ou pas. Que vous ayez connu mes lois, que vous les ayez suivies, étudiées, tout ça, ou pas, le cadeau est pour tout le monde. Il n'est pas que pour ceux qui sont à la hauteur. C'est très important parce que beaucoup de gens, je discute beaucoup avec des non-chrétiens et ce que je note, c'est qu'il y a ce point qui revient, les gens pensent « je ne suis pas assez bien » pour m'approcher de Dieu. Ou j'ai fait trop de conneries dans ma vie pour que Dieu s'intéresse à moi. Ou voilà, comment c'est possible que votre Dieu qui est si parfait, qui est si saint, pourrait accepter quelqu'un comme moi? Les gens pensent que Dieu est loin là-bas et que le chemin pour arriver à lui, eh bien ce chemin-là est inaccessible pour eux. Alors que ce que nous enseigne Noël, c'est que Dieu est venu pour eux. Dieu les cherche eux, même s'ils sont loin de lui. Quelles que soient les ténèbres dans lesquelles ils peuvent être plongés, ces ténèbres ne sont pas assez épaisses pour les cacher aux yeux de Dieu. Mieux, Dieu vient apporter la lumière dans ces ténèbres. Le symbole des mages, donc des astrologues, donc des gens qui étudient les taches de lumière dans l'obscurité est fort. Ça nous parle vraiment de cette idée que Dieu est venu apporter de la lumière dans les ténèbres. Et donc ceux qui sont dans les ténèbres sont les premiers concernés, puisque ce sont eux qui sont les plus capables de ressentir la valeur de cette lumière. Et donc c'est justement ces gens-là qui ne sont rien, qui sont nuls spirituels, qui sont sales moralement, et bien c'est précisément ces gens-là que Dieu cherche. C'est précisément à eux qu'il s'adresse à travers le message de Noël. Les mages, comme j'ai dit, c'était des païens, c'était des étrangers, ils ne connaissaient pas la loi, ils ne connaissaient pas les prophètes, mais ils étaient astronomes, ils observaient les astres. Et donc lorsque Dieu a voulu les interpeller, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi de ce qu'ils utilisaient, de ce qu'ils connaissaient, de leur science. Ça encore, ça nous parle. Le message de l'Évangile est quelque chose de simple. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait de grandes études, il n'est pas nécessaire d'être un adulte, même un enfant peut le recevoir, parce que ce message est simple. Quel est le message que les mages ont reçu? Un homme spécial est né. Voilà le message de Noël. Le message de Noël, c'est qu'un homme particulier est né. Et c'est ce que les mages ont reçu comme message. Et lorsqu'ils l'ont reçu, ils se sont dit, ok, on veut le connaître, cet homme particulier. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Le message de Noël, à chaque fois qu'on fête Noël, qu'on se souvient de la venue de Jésus-Christ, c'est l'occasion de s'arrêter, de se dire, mais est-ce que dans ma vie, je suis toujours conscient que j'ai rencontré un homme particulier? Et si je ne l'ai pas rencontré, eh bien c'est l'occasion de le faire. Cet homme particulier-là, est-ce que je vis vraiment une vie où je l'ai rencontré? Ou est-ce que je suis dans ce mode un peu religieux où voilà, je fais mes choses au jour le jour, on m'a dit que voilà, pour être un bon chrétien, il faut faire ci, il faut faire ça. Le message de l'Évangile est simple, c'est la rencontre avec un homme particulier, avec Jésus-Christ. Et ce n'est pas la seule chose qui m'interpelle quand je lis ce passage. Alors je vais sauter un pavé parce que les mages arrivent à Jérusalem, forcément, hein, puisque c'est la ville, la capitale de la nation juive. Forcément, ils cherchent le roi des Juifs, ils vont à la capitale. En tant qu'être humain, dans notre conception, un roi, eh bien, il va naître plutôt à Versailles plutôt qu'à Narbonne.
Donc voilà, ils vont à Jérusalem pour chercher ce fameux roi. À Jérusalem, les gens sont surpris, ils se disent, mais c'est qui ces gens-là qui nous parlent du roi des Juifs? Tellement que ça arrive aux oreilles du roi Hérode, qui va manigancer afin de pouvoir justement écraser la concurrence au berceau entre Dieu. Donc je passe tout ce passage-là pour arriver justement à la rencontre. Parce que du coup, les mages, ils ont entendu le message de Dieu qui leur a dit, un homme particulier est né. Ils ont cherché cet homme-là et finalement, ils vont le trouver. Et ce qui est frappant, c'est que c'est un bébé. Ils ne rencontrent pas un grand maître qui va leur faire des discours, leur dire, bon, ok, les mages, voilà, vous avez fait le boulot, vous êtes venus jusqu'à moi. Bon, maintenant, on va arrêter les bêtises, vos histoires de mages, là, il faut que ça cesse, il faut que vous changiez de vie, etc. Non, rien de tout ça, pas de règles, rien. Ils rencontrent un bébé et c'est tout. Et ils lui rendent hommage, et puis ils rentrent chez eux. C'est tout. Tu trouves ça frappant? Je dis, mais Seigneur, c'est quand même incroyable. C'est tout. Ce qui était important, en fait, ce que le texte nous montre, ce qui était important, c'était qu'il rencontre cet homme particulier. C'était la rencontre qui était importante. Nous avons cette tendance, beaucoup nous chrétiens, à penser que c'est ce que nous faisons qui compte. C'est les actes que nous posons qui comptent. Mais non, ce qui compte, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Et si nous avons ce jour particulier, le jour de Noël, chaque année, c'est pour que dans notre train-train quotidien, notre routine, nous puissions nous arrêter un moment et nous redemander, est-ce que je vis toujours avec Jésus-Christ? Ou est-ce que je me suis perdu dans ma routine, dans les choses que j'ai à faire? Ou même de se demander, parce que c'est vrai, il faut l'admettre, beaucoup de gens vont à l'église, mais ne l'ont pas rencontré. Est-ce que j'ai rencontré Jésus-Christ? Est-ce que j'ai rencontré cet homme particulier? C'est une question qu'il est bon de se poser au moins une fois l'année, je pense. Et Noël est l'occasion de le faire. Je trouve ça vraiment édifiant que non seulement Dieu va chercher des gens qui n'en valent pas la peine, comme Dieu, mais en plus, tout ce qu'ils font, c'est rencontrer un bébé. Et après, ils rentrent chez eux et c'est tout, c'est fini. Mais ce bébé est particulier. Et donc, du coup, pour parler un peu de ce bébé, on va s'intéresser à la deuxième annonce dont je parlais au début du message. Parce que là aussi, Dieu nous prend un peu à contre-pied. Donc, la deuxième annonce, vous l'avez déjà entendu parce que c'est le texte qui a été lu au début du culte. Bon, je vais le relire quand même. Donc, Luc 2, versets 8 à 14. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né, aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Alors là aussi, je suis surpris. Parce que je me dis, mais Seigneur, c'est quand même bizarre. Tu décides de venir jusqu'à nous, toi, Créateur, qui as tout fait, à qui nous devons la vie. Tu viens déjà, chose assez dingue, tu viens sous la forme d'un bébé. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, je suis jeune papa, et en fait, c'est une chose que d'avoir fréquenté des bébés, c'est une chose de vivre avec. Et en fait, quand on vit avec le bébé, on se rend compte qu'en fait, ce petit truc-là, eh bien, si on n'en prend pas soin, il va dépérir et mourir. Il a besoin, il est dépendant. Je dis, mais quand même, le Dieu créateur s'incarne dans un truc comme ça. Première surprise. Mais
ce n'est pas ça parce que ce n'est pas tant ça qui m'impressionne le plus dans ce texte, c'est que Dieu décide du coup, comme j'ai dit, d'annoncer la nouvelle que le Sauveur est né. Et là, tout à l'heure on a vu l'image, mais là il choisit des bergers. Alors le bébé dont je parlais à l'instant, Jésus, il est né et ses parents se retrouvent dans une situation où ils sont dans un logement, mais il n'y a pas de place dans la maison des autres pour les accueillir, donc ils sont obligés de se mettre dans les tables et le bébé, il est posé dans une mangeoire parce que il n'y a rien d'autre. Seigneur, même, tu aurais pu aller annoncer la naissance à n'importe quel bourgeois ou quel riche du coin qui l'aurait accueilli dans sa maison, et puis voilà. C'était, voilà. Pourquoi tu vas l'annoncer, Seigneur, à des bergers, des gens qui, de toute façon, c'est des petites gens. Ils n'auraient pas pu changer quoi que ce soit à la situation de ce bébé, ils n'auraient pas pu l'aider, rien du tout. Juste, Dieu vient les mettre au courant, ces gens-là, qui ne peuvent rien donner, qui ne peuvent rien faire, que son fils est né, que le Sauveur est né. C'est frappant. Encore une fois, il y a cette idée que Dieu ne cherche pas les gens qui vont donner quelque chose en retour. C'est lui qui est venu donner. Donc il vient faire cette annonce à des gens justement qui sont tout petits. Des gens qui sont justement, puisqu'ils sont petits, eh bien ils vont le recevoir humblement. L'annonce au berger nous montre que Dieu n'est pas un Dieu qui est loin là-bas et qui s'attend à ce qu'on le rejoigne. Il est venu se donner, s'offrir à nous. Le message principal de Noël est celui-là que notre Dieu, c'est le Dieu qui est venu jusqu'à nous. Ce n'est pas le Dieu qui nous attendait, qui attendait qu'on le rejoigne, qui attendait qu'on passe des étapes, qu'on passe des examens ou quoi que ce soit. Il est venu jusqu'à nous. Et c'est pour ça que les personnes qu'il choisit pour faire cette annonce, c'est les personnes soit qui sont des païens, soit qui sont des tout-petits dans la société. Mais ce n'est pas le seul contraste qui est frappant dans ce texte. Les anges, en tout cas un ange apparaît d'abord pour faire l'annonce, et ensuite il y en a d'autres qui le rejoignent, et il y a une gloire incroyable, et on chante la louange de Dieu qui dit que son sauveur est né, et il leur dit, mais ce sauveur-là, il est dans une mangeoire, dans une étable, quelque part en Bethléem. Mais attends, je suis là, Seigneur, je vois cette gloire incroyable, et tu me dis que le Sauveur, lui, il est là-bas, dans une mangeoire. Comment? Quel est donc ce Dieu-là qui choisit des moyens aussi dérisoires? Alors qu'on voit très bien, les anges témoignent qu'il est glorieux, ce Dieu-là. Il pourrait venir avec trompette, fumée, feu, tout. Il pourrait le faire. Mais le moyen qu'il choisit, c'est un tout petit truc qui est fragile, dépendant, dont on a besoin de s'occuper. C'est incroyable le caractère de notre Dieu. Noël, c'est aussi ce rappel-là, que non seulement Dieu est venu se donner, mais aussi que c'est un Dieu qui est particulier. Il est grand, il est glorieux, il est tout-puissant, mais il est aussi humble. Il est accessible. Le message de Noël, il a cette beauté-là, qu'on ne trouve pas dans le monde, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, nous fonctionnons au mérite. Ce que tu as, c'est quelque chose que tu t'es battu pour gagner. Sinon, on ne te le donne pas. Mais le message de Noël nous rappelle que on peut recevoir quelque chose d'infiniment grand, d'infiniment précieux, d'infiniment glorieux, même si on est tout petit, même si on n'y connaît rien spirituellement, même si on ne sait pas prier, on ne sait pas lire sa Bible ou quoi que sais-je. Dieu dit, je te reçois, je t'accueille, je te cherche. Et je pense que c'est ça que nous devons transmettre, nous, en tant que chrétiens, au monde. Que ce n'est pas... Ce monde le sentiment que moi j'ai quand je discute avec les gens, c'est qu'ils sont sous pression, ils sont écrasés, on leur en demande toujours plus, on attend toujours plus d'eux. Et je veux leur dire, stop! Il y a un lieu de repos,
Un lieu où on ne veut pas vous prendre des trucs. Un lieu où on ne veut pas exiger des trucs de vous. Un lieu où on veut juste vous donner de l'amour. C'est le message de Noël. Dieu veut vous donner quelque chose de grand, de précieux. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà ce que, en tout cas, j'ai tiré moi, en relisant ces passages et en méditant à nouveau dessus. J'ai à nouveau été frappé par ce fait. Merci beaucoup, Rawan. Amen. On va finir avec le dernier chant. Et ce que je voulais vous demander de faire, Gilberta, quand ils seront prêts, est-ce que tu peux allumer pour moi, comme ça on peut commencer? Rawan, c'est bon. Alors, levons-nous pour chanter Voici Noël au douce nuit, sans musique, juste avec nos voix, do not touch. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là, qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages. Car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qui vient sur la terre. Il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, à d'un seul cœur, joie au divin cœur, qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes. Pour nous aussi tels que nous sommes, un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Merci à tous. Vous pouvez éteindre vos bougies pour éviter les accidents. Joyeux Noël. On va passer à un apéritif et ensuite il y aura le repas.
Donc on peut tous commencer à aller vers l'autre salle. Ouais, on souffle les bougies. Émilie, Oui, ce chant pour Noël, oui. en fait, il est chanté, il y a deux tempo différents. C'est pour ça que des fois il y a des fautes parce que Oui. moi je le connais en chant comme je le chante avec ce tempo-là. Et je pense que toi tu le connais